Bonjour et bienvenue sur Kansai. Aujourd'hui nous sommes au château de la Vernière à Haute-Rive pour rencontrer une architecte d'intérieur, Sophie Sabarich-Bonnet. Nous allons la questionner, la rencontrer, essayer de comprendre sa façon de travailler, sa façon de penser. Donc allons à la rencontre de Sophie. Donc là Sophie, on est dans ton agence. Oui. Donc il va représenter un peu, j'imagine, toute ta façon de travailler. Donc là, tu peux nous décrire un peu comment ça fonctionne? Alors ici, c'est vrai que j'aime bien faire venir les clients pour tout ce qui est matériaux et voilà, décider avec eux toutes les finitions À quelle du phase projet. tu les fais venir En principe, je les fais venir au tout début, pour bien prendre le temps de discuter avec eux de leur projet. Ça les oblige à faire le trajet, à quitter la ville, à prendre le temps. Alors c'est une démarche, c'est vrai, mais c'est aussi la mienne de dire on va faire les choses tranquillement, on va les faire bien et en prenant le temps de les faire. On passe une matinée ensemble, on parle en profondeur du projet et à la suite de ça, après, très souvent c'est moi qui vais les voir, qui vais voir leur maison, qui vais voir leur entreprise, qui suis sur les chantiers. Et il y a une deuxième fois où je leur demande de venir, c'est pour finaliser des choix de matériaux, de couleurs, parce qu'ici, tu le vois, j'ai une grosse matériothèque. Alors, il y en a partout, hein, des bouts de bois, des stratifiés, des appliques. Bon. Moi, dans mes projets, il y a toujours et les perspectives, et les plans, et le côté technique, bien sûr. Parce que là, du coup, toi, tu fais des planches. En fait, Voilà, ta façon de travailler, c'est ça, en fait. Voilà. Alors, il y a le côté artisanat d'art un peu chez moi. Moi, j'aime concevoir à la main au départ, repasser à l'ordinateur et revenir faire des présentations aussi à la main pour garder ce côté fait main, artisanat d'art. Voilà, je suis une petite structure, mais je veux faire des choses de qualité, bien faites et prendre le temps de les faire. Donc en fait, le client, entre venir ici, accepter ta démarche, même je retrouver le côté authentique et les valeurs d'une maison, chez toi un peu, on est comme chez toi. C'est un peu ça, hein, c'est un petit mariage hein, quand même, faire un projet pour quelqu'un. Évidemment. Moi j'ai coutume de dire qu'il faut, ça repose sur un trépied, il faut qu'il y ait un bon accord entre la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage et puis les artisans. Alors là, on a fait tes bureaux. Oui. Maintenant, tu as fait le souhait pour cette journée portrait de nous montrer une médiathèque, donc un projet de bâtiment public avec une autre dimension, d'autres objectifs. Donc nous allons rencontrer cette médiathèque. Nous y Donc, Sophie, là, nous sommes venus donc à la médiathèque, donc toujours un lien avec la famille en fait, toujours un lien. Tout à fait. Alors la médiathèque, curieusement appelée Dominique Baudis, car en fait, c'est l'ancien moulin Ponce. Le minotier de la famille avait son moulin ici, et ici on a la partie ancienne du bâtiment. D'accord, ça c'est le corps ancien. Voilà, le corps ancien. Et pour répondre au concours qui nous demandait de faire quasiment 1000 m² de surface, il a fallu créer un bâtiment contemporain en liaison avec le bâtiment ancien. Plusieurs fonctions, ludothèque tu me disais. Voilà, ludothèque, médiathèque, café des parents, donc un programme assez complet, ainsi qu'un espace de coworking. Ton rôle à toi, c'est de faire en sorte que dedans, ça fonctionne, ce soit joli Voilà. et chaleureux. Voilà, et ça, fonctionnel. tu nous montres ça? Ah, oui. Donc là, on est dans la médiathèque, hein, complètement, et là, on s'aperçoit en fait que tout le travail, j'imagine, de colorimétrie, de choix, d'échange avec le client a dû être puissant. Oui, l'élément important a été qu'on voulait attirer les jeunes. Hein. On voulait que les jeunes d'Haute-Rive, les adolescents, soient partie prenante du projet et vraiment investissent ce lieu. Donc moi j'ai veillé dans les choix que j'ai faits de matériaux, de couleurs, à ce que tout ça soit très ludique, très coloré, très accueillant. Alors le choix du mobilier, bien sûr, les grands poufs sur lesquels on peut se jeter, les couleurs qu'on retrouve qui sont aussi un guide, hein, c'est fonctionnel, on peut se retrouver sur les différentes fonctions de la médiathèque en fonction des couleurs. Des luminaires aussi qui ramènent la couleur mais aussi qui améliorent le côté phonique. Hein, toujours ce souci d'avoir des espaces qui ne résonnent pas. Le côté fonctionnel en fait, comment tu l'abordes, comment ça se passe? Parce qu'une médiathèque c'est quand même une fonctionnalité très particulière. C'est une grosse machine. Alors ici c'est réparti par niveau. Hein. Il y a une zone petite enfance au premier étage avec tout ce qui est aussi bande dessinée, etc. Et puis plus on monte, plus on va vers les ados et puis la partie adulte. Donc c'est comme ça, c'est verticalement que ça s'organise. Tu as fait le choix maintenant de nous amener dans une maison hein, pour qu'on puisse y déjeuner et être accueillis. On repart sur un projet pour un particulier.
Donc là, Sophie, on arrive sur une terrasse carrément. Là, on est dans un esprit dedans, dehors, une maison plantée dans la campagne directement. Un environnement complètement privilégié, préservé. Donc une vue voilà, à 180 degrés avec, quand il fait très très beau, les Pyrénées devant. C'est une maison voilà, qui a été pensée justement pour être dans un paysage où il n'y avait rien, c'est-à-dire il n'y avait pas de plantation, il n'y avait rien. On est aussi quand même avec des vents qui sont assez importants dans la plaine lauragaise. Donc rapidement est venue l'idée d'une maison en U. Un peu dans un esprit à la Luis Barragan, qui est un architecte que j'aime beaucoup, avec des murettes colorées, une maison un peu repliée sur son patio et qui tout de suite paysage une vie intérieure-extérieure qui est assez riche. Sur un chantier, aujourd'hui, par rapport aux entreprises, par rapport aux artisans, par rapport aux clients, comment tu te retrouves dans cette scénographie-là? Comment tu t'entoures? Comment tu fonctionnes en fait exactement? Alors moi j'ai pris le parti de former une équipe pour chaque projet. On l'avait un petit peu évoqué. J'aime bien l'idée aussi d'être coachée dans ce que je fais. Je t'amènerai en fin de parcours peut-être voir les écuries où j'ai aussi un coach qui m'aide. Je pense que travailler seul c'est bien un temps, mais c'est bien d'être bien entouré. Et pour chaque projet, je crée une équipe. Ici, il y avait un architecte DPLG qui était au sein de mon équipe. Il y a aussi les ingénieurs, bien sûr. Parce que pour que l'architecture intérieure soit bonne, il faut que les volumes soient bons, que la lumière soit bonne. Et l'architecte d'intérieur, il va travailler sur les circulations, les aménagements intérieurs, les matériaux, amener tout ce côté très chaleureux dont j'ai envie. Mais il faut à la base que les volumes et l'architecture soient bonnes. Donc aujourd'hui, le client sur ce marché de fonctionnement, parce qu'on voit bien que les clients aujourd'hui ont un avis, sont documentés. Bien sûr. Comment tu les accompagnes? On a vu tout à l'heure tes outils dans l'agence. Comment tu vas au-delà de ça? Comment tu arrives à instaurer une confiance avec eux? Alors, je les fais travailler. Je les fais travailler parce que souvent ils me disent des mots et j'ai besoin de comprendre derrière les mots quelles sont les images qu'eux ils ont en tête. Donc je leur demande systématiquement de faire un carnet de tendance. Carnet de tendance dans lequel, alors je ne vais pas reprendre exactement les idées ou les choses qu'ils me montrent, mais je vais comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur imaginaire par rapport au projet. Et puis il y a aussi, quand on fait de la rénovation de maisons existantes, on va aller voir celle de Toulouse, qui a déjà une histoire au centre-ville de Toulouse, etc. Il y a aussi ce qui est capable de dire la maison, ce qu'elle raconte, un peu ce que j'appelle le génie des lieux. C'est-à-dire que la maison en elle-même, elle parle déjà. J'aime bien l'expression génie des lieux. Oui, une maison, moi elle me parle, alors bon, on parle peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je l'interprète un peu comme ça. Aujourd'hui, on a une qualité d'interlocuteur, le travail est bien fait parce qu'on se plaint souvent de certaines tendances. C'est très important. Je crois que quand le client fait la démarche d'aller chercher un architecte d'intérieur, il a une exigence de qualité qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Il faut être à cheval sur le détail, être absolument à cheval sur les délais, être dans le respect des budgets qui nous sont impartis. Parce qu'autrement, on ne cerne pas le problème. Donc moi, j'attire une attention vraiment importante pour travailler avec des artisans d'art de qualité, que tout le monde soit au service du projet, mais même jusqu'aux petites choses. Dans le détail. Dans le détail, tout à fait. L'architecture, ça se joue dans le détail. Donc maintenant, on va aller voir cette fameuse maison du centre-ville. On va aller au centre-ville sur la Côte Pavée, c'est un quartier que les Toulousains aiment bien. Et c'est des clients, en effet, qui changent de numéro dans la rue, mais qui sont toujours fidèles et qui, à chaque fois qu'ils déménagent, me rappellent. Donc nous voilà dans la maison de la Côte Pavée, n'est-ce pas? Oui. Donc là, il s'agit d'une rénovation. En fait, on part d'une maison existante que tu proposes. Entièrement rénovée. La pauvre, on a, je crois, rien gardé. L'enveloppe générale, et encore on a ouvert largement toutes les façades vers les jardins. Donc là, ça a été une transformation radicale, du gros œuvre jusqu'au détail de finition. On a tout cassé et tout refait. Ici, on était dans le garage, c'est ça? Oui, voilà. Principe de maison où on rentrait dans le garage. Voilà, les maisons des années 50 dans le quartier, il y en a plusieurs comme ça. Le garage au rez-de-chaussée, un petit atelier, et puis la vie se passait à l'étage, donc très loin du jardin arrière. Alors comment ça se passe concrètement là? Si tu veux, pendant la conversation, je me suis rendu compte assez rapidement que, contrairement à l'idée que je m'en faisais, faire le salon, la pièce de réception ici, c'était pas leur truc.
Eux, ce qu'ils aiment, tu vois, c'est passer leur repas, faire des repas familiaux, y passer du temps, cuisiner, être là avec les copains, éventuellement avoir une télévision cachée dans un coin pour pouvoir regarder le match. Et ça, c'était important pour eux, il fallait être à l'écoute de ça pour vraiment faire une maison qui soit la leur. Moi, je leur dis toujours, la mienne, elle est faite. Ce que je veux, c'est répondre vraiment à... C'est bien dit, ça c'est bien dit. Et donc là, on est dans des matériaux, qu'est-ce qui... Alors là, voilà, on a vraiment fait du sur-mesure. Bien sûr, dans l'implantation, on le voit, hein, c'est en liaison avec l'esthétique de la maison, où on a travaillé un esprit un peu atelier d'artiste. Et on retrouve ces éléments de structure un peu 1900 dans les traitements des fausses poutres et des retombées de plafond. Dans la cuisine, on a vraiment fait du sur-mesure avec le travail de l'ébéniste, des façades en chêne massif qui est assez rare, et puis le petit détail qui est amusant, qui est un boulon pour rappeler le côté atelier, clin d'œil aux rivets de Eiffel. Il utilisait des rivets, nous des boulons, mais c'était pour garder cette ligne directrice un peu atelier d'artiste. Alors, tant qu'on est dans les clins d'œil, tu as aussi la partie de la table, j'imagine. Ah, la belle table de Prouvé. Oui, alors belle j'ai la chance d'avoir des clients cultivés qui ont su aussi accessoiriser en amenant leur touche. Ils ont fait un choix judicieux sur la table et les jolies chaises. Et ensuite, ils m'ont demandé, pour que cet espace reste très convivial, de justement intégrer peut-être une télévision pour pouvoir regarder le match du Stade Toulousain avec les copains. Et donc, on a caché voilà, dans les placards. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours des astuces de rangement dans les maisons. Je suis une femme pour ça et il faut que ce soit fonctionnel. Et qu'il y ait du bazar caché, c'est important, comme ça, on ne le voit pas. Il faut choisir une architecte d'intérieur, donc. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y en a un côté pratique que les hommes n'ont pas toujours. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non. Donc ensuite, directement, l'invitation à peut-être rester dehors dedans. Voilà, tout à fait, avec la création d'une passerelle qui nous abrite partiellement. Hein, elle filtre la lumière, ça nous fait de l'ombre pour manger dehors, le dedans dehors, toujours, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui nous permet d'accéder aux étages, parce qu'aux étages, on va retrouver le salon, la suite parentale, la chambre du bébé à côté des parents, parce que les enfants petits, on aime bien les avoir à côté, et après on monte dans les étages, on se retrouve sous comble avec les ados qui, eux, aiment bien avoir leur liberté, donc ils sont un peu tranquilles là-haut à l'étage. On est sur une rénovation de combien de mètres carrés à peu près? Là, c'est une grosse maison parce qu'on a utilisé les 3 niveaux, donc on est pratiquement à 100 mètres carrés par niveau, on a 300 mètres carrés pour 6 mois de chantier. Audio Jungle.